C'est jeudi 26 mars 2026. Le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Komouyaya, a effectué une descente à l'université de Kikwit. À son arrivée, il a été accueilli par le recteur de cet alma mater, le professeur ordinaire Alphonse Kapumba Nkodi, accompagné de son comité de gestion, des chefs de la sous-conférence Kikwit Sud, ainsi que de coordinations estudiantines, représenté par Gervais Ngumbu de l'UNIKIK sous les honneurs de la police universitaire. La rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une conférence débat autour du thème « Au cœur du processus de pacification de la RDC, comprendre le dynamique de Washington ». Après la séquence protocolaire, les travaux se sont ouverts dans la salle Mosito par l'hymne national, symbole de l'unité nationale, suivi du mot de bienvenue du recteur qui a situé les enjeux de cette activité académique. Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue à Kikwit, un séjour agréable, mais comme l'a dit la fille qui vous présentait le frère, notre étudiante, votre passage sera fructueuse car vous serez repartis. Nous en ferons un motif réel, un engagement réel aussi pour nous et pour toute notre communauté universitaire et nos étudiants et toute la communauté universitaire de la conférence. Il y en a au moins plus de 20 000 donc de toute la conférence, où nous en ferons notre cheval de bataille et nous pourrons avec vous continuer cette lutte que nous devons absolument gagner, que j'ai dit que nous avons déjà gagné. L'importance de la conférence et quelques recommandations ont été formulées par M. Gervais Ngumbu, coordonnateur des étudiants de l'université de Kikwit. La République démocratique du Congo traverse une période déterminante de son histoire. Les enjeux de paix, de sécurité et de développement exigent non seulement des décisions politiques courageuses, mais également une appropriation citoyenne éclairée. Les étudiants que nous sommes ne peuvent rester en marge de ces processus. Nous sommes appelés à devenir des vecteurs de paix, des acteurs de sensibilisation et des bâtisseurs d'une conscience nationale renouvelée. La phase scientifique a ensuite été marquée par plusieurs interventions. Le chef des travaux, Rossi Pumbulu, a ouvert les échanges en abordant les enjeux intellectuels des lagueurs informationnelles. Le professeur Alphonse Kapumba Nkodi a pour sa part revenu sur le rôle de l'université dans la consolidation de la paix. Prenant la parole à son tour, le ministre Patrick Komouyaya a apporté un éclairage sur l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, qu'il qualifie d'un accord tourné vers l'avenir. La rencontre s'est poursuivie par une séance de questions-réponses, suivie de la remise d'un présent symbolique au ministre par les étudiants. Corps académiques et scientifiques issus des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire, étudiants, membres de la société civile, ainsi que plusieurs autres invités ont pris part à cette activité. Face à la presse, Patrick Komouyaya a salué la qualité de l'organisation tout en appelant à la mobilisation contre la désinformation autour de cet accord. Alors, je crois que j'ai été impressionné par les niveaux, le degré de mobilisation, mais aussi l'assiduité des étudiants, tout autant la pertinence de la question. Alors, je n'ai pas encore discuté des accords de Washington spécifiquement avec les étudiants qui en réalité représentent la jeunesse, qui est les premiers bénéficiaires de cet accord. Je crois que c'était un moment de change qui a permis aux uns aux autres de comprendre la stratégie du président de la République. La guerre ici, c'est une guerre qu'il a trouvée. La guerre, elle dure 32 ans ou 30 si on doit compter, 30 ans si on doit compter depuis 1996. Il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts, mais aujourd'hui, il y a une détermination pour qu'on en finisse. Et cet accord, les accords de Washington, ne nous permettent pas seulement de mettre fin à la guerre, et ils nous permettent aussi d'envisager notre développement dans le cadre du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Alors j'ai eu l'occasion d'expliquer à la fois l'accord de paix avec le Rwanda qui vient marquer la fin du mensonge du Rwanda, qui n'a jamais reconnu que ses troupes étaient sur les territoires congolais. Comment vous voulez signer un accord de paix lorsque vous n'êtes pas en conflit avec un État? Donc, le premier bénéfice de cet accord, c'est la fin
de ce mensonge. Mais aussi, j'ai rappelé les lignes rouges, parce que dans les cadres de ces échanges que nous avons eu à Washington, ces discussions, nos lignes rouges étaient bien connues dès les premiers jours. Aucune concession sur un seul millimètre carré de notre pays. C'est écrit dans l'accord. Aucune concession sur nos ressources. C'est écrit dans l'accord. Et donc, avec les étudiants, je crois que parce que la discussion a été interactive sur la base de ce qui est écrit dans l'accord, tout le monde a compris que si nous avions quelque chose à cacher, nous ne viendrons pas affronter les mondes estudiantins avec autant d'énergie et autant de volonté et de transparence. Il existe de l'espace de la désinformation, mais je crois qu'avec les pactes faits avec les étudiants, ce seront les premiers à bloquer ces désinformations parce que ce soit l'accord de paix ou l'accord de partenariat stratégique, c'est d'abord pour les intérêts de la RDC et c'est plus un accord de jeunes du futur qu'un accord du président de la République. La conférence s'est clôturée dans une ambiance de satisfaction générale, marquée par une forte participation de l'élite intellectuelle des Kikwit.